avec Veronica Townsend. Comment tu le sais? Ça fait vite le tour quand la Cruella de la ville kidnappe un nouveau chiot. Excuse-moi de ne pas te l'avoir dit, je pensais qu'il n'y aurait qu'un seul dîner. Comment ça, tu pensais? Un dîner, je veux bien. Un dîner, c'est un homme sous le coup d'une déception qui n'a plus aucun sens critique. Ça va, ça suffit comme ça. Je me suis rendu compte que c'était une femme incomprise. Papa, c'est la pire des pétasses. Sa fille a choisi la peinture de sa nouvelle chambre, qui est ton bureau, entre parenthèses. Summer, j'emmène Véronica à la soirée de lancement chez les Cohen ce soir et j'espère que tu sauras te montrer poli avec elle. Parfait. Gaz, je suis désolée, ma mère m'a dit que je n'avais plus le droit de vous ouvrir la porte, même si vous avez réellement des bonbons. C'est Johnny. Salut. Marissa est là? Pourquoi personne ne frappe jamais à cette porte pour me voir, moi? Désolé, je lui ai dit certaines choses hier et je voudrais m'excuser. Pas de chance, elle est pas là. Oh, je vois, merci. Eh, attends. Ma mère fait une soirée de lancement ce soir pour sa nouvelle société. C'est chez les Cohen. Elle sera là? Tu devrais peut-être venir. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Allez, viens. C'est moi qui t'invite. Comme ça, il y aura au moins une personne qui sera pas complètement ringarde. Je verrai, peut-être que je passerai. Pour m'excuser auprès de Marissa. Salut. Tu me caches pas quelque chose? Ça se voit tant que ça? T'as à peine touché à tes pancakes, je sais quand il se passe quelque chose. C'est Kathleen. Il y a un mec qui la recherche. Il dit qu'elle a volé du fric à son frère. Oh, elle a encore volé un autre gamin? C'est pas possible. Si, elle a avoué, mais... Elle m'a dit qu'elle avait pris cet argent parce que le frère avait mis sa copine enceinte. Et qu'elle en avait besoin. J'y crois pas une seconde. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il serait après elle si son histoire est vraie? Alors, à ton avis, elle a menti? J'en sais rien. Je pense qu'il faut que tu lui parles. C'est délicat. Je l'accuse d'être une voleuse. Après tout ce qu'on lui a fait subir, ça va vraiment ébranler sa confiance. Je sais, mais je crois pas que le type va se barrer sans son argent. Bon, alors je lui parlerai après la soirée. Jusque-là, il faut qu'on garde un œil sur elle. Vous avez vérifié qu'il y a assez de gaz? Ouais. Merci. Comment ça se passe? Super. J'ai dû en faire à peu près 12 et il m'en reste encore une petite centaine. Il m'en faut 102 en tout. J'ai ajouté Neil Roberts et Veronica Townsend à la liste. Tu te moques de moi, je suppose? Est-ce que ça me dit Quoi? S'il m'a dit qu'il se voyait? Non, je l'ai découvert par moi-même hier soir au Yacht Club. C'est juste que... Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, ces dernières semaines, Neil et moi, on est devenus assez proches. C'est sûr que cet homme est un bon parti, médecin fortuné, maison avec piscine et cours de tennis, mais... Je lui étais reconnaissante d'avoir été si gentil avec Marissa. Et là, quand je l'ai vu avec cette Véronica hier soir, ça m'a tué. Je crois que j'ai des sentiments pour lui. Des sentiments amoureux. Maintenant, il est avec cette sorcière qui a essayé d'harponner Marissa et ils viennent à notre soirée de lancement. Ça va aller, Kirsten. Je suis comme la région du Golfe. Au point où j'en suis, qu'est-ce qu'un ouragan de plus? Je te le dis, ça marcherait. On lancera pas la rumeur que mon père a des verrues génitales. Dis donc, Seth, tu veux pas aller filer un coup de main à ta mère en bas? En fait, on est un peu occupé là, papa. On cherche un moyen de faire rompre mon père et une vieille peau qui saute sur tout ce qui bouge. Oui, Veronica Townsend. T'as vu? Tout le monde le sait. Aucune raison de vous inquiéter, c'est une longue histoire, mais le rendez-vous d'hier, c'était un rendez-vous d'un soir. C'est sûr, parce qu'il l'amène à la fête ce soir. Quoi, il lui a donné un deuxième rendez-vous? Oh, Sandy, te voilà. Il faut que je te parle de Veronica Townsend et... tu sais qui? Nous avons atteint le quorum. Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a certains facteurs dont je n'avais pas conscience quand je t'ai dit de les mettre en contact. Quoi, tu leur as monté la baraque? Véronica voulait à tout prix dîner avec le père de Summer. Elle a menacé de pourrir la vie de Marissa si on ne lui arrangeait pas le coup. Neil a accepté pour rendre service. Neil est un type intelligent, s'il veut la revoir une deuxième fois, peut-être qu'il voit en elle quelque chose que nous, on ne voit pas. Quoi? Non mais c'est quoi ce délire? Non, 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 non. Non, d'accord, très bien, mais il faut qu'on s'assure que la décision vienne d'elle. Si Neil fait machine arrière, elle pourrait s'en prendre à Marissa. Verrue génitale. Voilà la solution. 7. Tu as un dîner à préparer, vous élaborez un plan, et moi je réfléchis, on va y arriver. Bon, allez, il faut que Veronica Townsend ne veuille pas sortir avec ton père. Alors dis-moi la chose la plus honteuse que tu sais sur lui. Je sais pas ce qui est le plus dur à croire. Qu'elle ait volé le fric ou qu'elle ait payé l'avortement d'une copine à elle.
Dans les deux cas, cette fille n'est pas ma sœur. J'y vais. Salut. T'as amené tes copains? C'est le mec qui sait où aller? Eh, personne n'aura rien. Foutez le camp. Hors de question que je m'en aille. Qui t'es, toi? Le pot de colle ou son frère qui a mis enceinte une fille de 14 ans? On peut m'expliquer ce qu'elle raconte? Quelqu'un sait où sont les serviettes pour le cocktail? Rends-moi mon fric, espèce de salope! Attends, Kathleen, va dans la maison d'amis. Dégagez vite fait, sinon on appelle les flics. Écoutez, j'essaie juste de rendre service à Kathleen. Elle veut pas le faire toute seule, alors si vous voulez appeler les flics, allez-y, ou sinon c'est moi qui le fais. Va, Marissa, va lui parler, s'il te plaît. On peut peut-être arranger ça, laissez-leur 2 secondes, ok? Kathleen, ces mecs sont... Kathleen. Apparemment, elle avait prévu sa fuite. Tu vas quelque part? Comme si ça allait gêner quelqu'un. Je crois que ça gênerait les mecs à qui t'as volé du fric. Je t'avais dit de pas lui dire. Je savais qu'elle allait réagir comme une princesse offusquée. C'est de ma faute maintenant? Hé, vous devriez vous parler calmement toutes les deux. Pourquoi tu ne me laisses pas simplement t'aider? Maintenant, je dois croire que je compte pour toi. Bien sûr que tu comptes. Ouais, c'est sûrement pour ça que j'ai passé les 2 derniers Noëls avec de parfaits étrangers. Des étrangers qui avaient même pas un beau sapin. J'ai vraiment envie qu'on se réconcilie toutes les deux. Mais il faut que tu commences par être plus honnête. C'est moi qui dois commencer à être honnête. Regarde autour de toi, Marissa. Toi et maman, vous vivez dans un mensonge géant. Et j'étais pas au courant pour le mobil-home. Maman m'avait dit qu'elle rénovait un appartement. Et toi, tu l'as cru? C'est le père de mon copain Hadley qui est le propriétaire. Quand il a su qui était son nouveau locataire, il l'a appelé direct parce qu'il pouvait pas le croire. Julie Cooper-Nicole, ce serait pas la mère de la petite Caitlin? Pourquoi elle vivrait dans un village de mobile-home? Je peux pas croire que tu le savais. Tout mon lycée était au courant. En fait, pourquoi est-ce que tu as volé cet argent? Parce que je voulais rentrer à la maison. Pourquoi? Pour constater que les rumeurs étaient vraies? Non. Pour être sûre que toi et maman vous alliez bien. Je regrette vraiment, Kathleen. Mais tu sais, on a fait ça pour essayer de te préserver. De quoi? De faire partie de notre famille? Viens dans mes bras. Si tu tiens le coup assez longtemps, tu verras peut-être à quoi ça ressemble. Ryan? Je voulais juste prendre assez d'argent pour pouvoir payer le taxi. Désolée pour tous ces mensonges. Je vais dire au taxi qu'on n'a plus besoin de lui. Bon. Malheureusement, tu vas devoir aller à la soirée de lancement de maman. J'y vais seulement si on me prête des fringues. Ah, je suis bien d'accord avec vous. Véronica? Où est-ce qu'elle est? Ne t'inquiète pas, Taylor va venir. J'arrive pas à croire que je t'ai dit ça sur mon père. J'aime beaucoup voyager. C'est vrai que maintenant, je le vois d'un autre œil. Bonsoir tout le monde. Bienvenue et merci d'être venu. Je suis Kirsten Cohen. Et je suis Julie Cooper-Nicole. Merci. Ce soir, nous inaugurons la première agence de rencontres de prestige de Newport, New Match. Parce que qu'on soit homosexuel, hétérosexuel, célibataire, divorcé ou sur le point de l'être, dans un monde dominé par l'argent et le luxe, la seule chose qui a une valeur vraiment précieuse, c'est l'âme sœur. Alors buvez, mesdames et messieurs, amusez-vous et flirtez. Jeans. Si je n'avais pas déjà la femme idéale, je signerais immédiatement. Excusez-moi une minute. Ne te fais pas de soucis. Notre plan est en marche. Oui, c'est une question de choix. T'es là. Ah, t'es là, génial. Oh, moi aussi, je suis contente de te voir. ouais, Seth. alors, Non, ne me fais pas des avances, je t'en prie. Je ne veux pas que tu te mettes entre deux sœurs. Ok, viens voir. Écoute,
Est-ce que ta mère a des intentions vraiment sérieuses vis-à-vis du docteur Roberts? Laisse-moi te dire une chose, quand ma mère décide d'avoir quelque chose, elle l'obtient. Quand elle a voulu mon père, elle l'a eu. Et quand elle a voulu tout son argent et la maison au cours du divorce, elle y est arrivée. Et aujourd'hui, elle veut le docteur Neil Roberts. Tu vois, il y a un truc qu'il faut que tu saches à propos de ce type. Voilà le fric. Il y a presque tout. Merci. Et où est Kathleen? Avec sa sœur. Pourquoi? Pourquoi j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas que l'argent qui t'intéresse? Non, je pensais que Kathleen serait peut-être venue avec toi. Pour s'excuser, par exemple. La moindre des choses, c'était de s'excuser. Alors, elle t'a pas du tout parlé de moi? Elle t'a rien dit du tout? Quel genre? On sait rien. T'es amoureux d'elle. Peut-être que je croyais l'être, mais... Mais quoi? Fais attention à elle, d'accord? Elle est... fabuleuse. Merci. Je restais toujours réveillée dans mon lit, tellement jalouse que toi, maman et papa soyez à une de ces soirées. Une fête de Newport. Ouais, et maintenant tu y es. Ouais. Ce que je m'imaginais était vachement plus cool que ça. Alors, comment ça s'est passé? Regarde, tu vas voir. Neil, on pourrait aller boire un verre dans un coin plus tranquille. Ça me paraît être une bonne idée. Bonjour, pardonnez-moi. Maman, je peux te parler une petite seconde? Taylor, le docteur Roberts et moi aimerions discuter en privé. Ça ne durera qu'une toute petite seconde. C'est rien, allez-y. Quoi? Qui t'a dit ça? Tout va bien? Oui, Neil, on va devoir remettre notre verre à une autre fois. Taylor ne se sent pas bien. On se parlera plus tard. Oui, d'accord. Mon Dieu, c'est impressionnant. Tu lui as juste dit qu'il avait voté démocrate? Ouais, c'est exactement ce que je lui ai dit. Tu lui as dit qu'il avait des verrues génitales? Écoute, c'était évident que le truc du vote, ça allait pas marcher. Neil, Bonjour Sandy. vous êtes tout seul? Oui, la fille de Véronica ne se sentait pas bien. Je peux me permettre, vous venez d'échapper à une Newpet redoutable. Vous avez sûrement raison. Je n'étais plus sur le marché depuis un bon bout de temps, j'ai dû me laisser aveugler. Je crois qu'il est temps que je retourne chez moi. Je crois qu'il y a quelqu'un ici qui apprécierait votre compagnie. Salut, Kathleen. Tu t'en vas? J'aimerais pouvoir. Ça te fait tes délires, hein? Elle vient de devenir plus intéressante.